Je suis Alexandre de Souza, donc je suis responsable de l'agence Easy. On a l'habitude de créer des ateliers, enfin en tout cas d'inviter les gens aux ateliers comme Web and Breakfast, qui sont ciblés communication digitale, et Gaillard Contre, qui sont plutôt là sur de la mise en pratique d'informations commerciales ou autres pour la cité briviste. Voilà, écoutez, c'est un plaisir de pouvoir adapter ces ateliers à des ateliers en ligne Web Gaillard, et je remercie donc Charlotte qui a accepté de participer et d'intervenir sur cet atelier donc gestion des émotions. Et donc je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une bonne session live, et puis n'hésitez pas donc encore une fois à poser vos questions dans l'onglet spécifique. Voilà, c'est à toi Charlotte. Merci. Merci à toi Alexandre. Je trouve vraiment une bonne idée de pouvoir adapter, utiliser nos outils et de pouvoir être solidaire dans cette période de confinement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des émotions. Alors la gestion des émotions, elle n'est pas que, on ne va pas l'adapter que pendant la période de confinement, mais c'est pour vous aider au quotidien, même après, quand nous serons sortis. Donc juste avant de commencer, déjà je vais quand même me présenter. Donc je suis Charlotte Fréchinos, donc je suis coach en développement personnel et professionnel depuis 1 an maintenant. Je suis spécialisée dans le bien-être et la santé au travail. Au départ, j'ai une formation de Master 1, donc c'est un bac+4 en psychologie sociale et du travail. Et j'ai travaillé 14 ans en tant que visiteuse médicale dans l'industrie pharmaceutique. Le but du coaching, c'est d'accompagner des personnes dans une situation qui peut être compliquée ou pas, ou un accompagnement psychologique ou mental pour développer ses compétences. Donc on apprend à développer la confiance en soi, à gérer l'émotionnel, le stress, voilà, et puis à développer aussi les compétences. Donc au niveau des thèmes, voilà, donc on parle de la gestion des émotions. Tout d'abord, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une émotion, les différentes émotions qu'on peut avoir. Il y en a 4 principales. De voir aussi qu'il y a un lien entre les émotions et les maladies. Une autre partie sur l'échelle de la conscience émotionnelle, parce que vous verrez qu'on a différentes façons de ressentir l'émotion. Comment on la régule? Et après, je laisserai questions-réponses si vous en avez. Donc l'émotion, c'est quoi? C'est une réaction affective liée avec des modifications neurovégétatives. C'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a une réaction affective, et puis on peut avoir soit des palpitations, soit des tremblements, rougir, pâlir. Donc en fait, c'est une réaction du corps à la pensée. On le différencie du sentiment. Le sentiment, c'est plus un ressenti en lien avec l'émotion. C'est-à-dire que vous allez avoir cette émotion suite à un événement, là, le confinement. Et en fait, le sentiment, c'est je suis bien ou je suis pas bien face à cette situation. Et c'est en lien avec la représentation mentale, c'est-à-dire l'image que l'on se fait de la situation. Là, j'ai mis un exemple, si vous l'avez ou vous connaissez, du dessin animé Vice Versa de Walt Disney, qui explique vraiment bien les émotions quand on est, comment ça se passe, comment elles se mettent en place et comment elles interagissent. Alors pour les enfants, je trouve que c'est un super exemple parce que ça leur permet de bien comprendre ce qui se passe, parce que les enfants aujourd'hui, c'est peut-être aussi compliqué de leur expliquer comment on leur explique qu'on est fermé, qu'ils vont plus à l'école, voilà, c'est pas toujours simple, l'école à la maison, voilà, et d'expliquer, de jouer sur l'émotionnel. Si vous l'avez, je vous conseille vraiment de le regarder, ça s'explique bien au niveau de l'émotionnel. Donc, je vous parlais des différentes émotions. En fait, il y en a 4. La première, c'est la joie. C'est notre état naturel. Donc, il y a une photo d'un enfant. C'est pas anodin. Aujourd'hui, l'enfant, voilà, l'état naturel, c'est la joie. C'est notre émotion moteur qui nous donne l'envie de grandir, de progresser. Et elle est essentielle aujourd'hui à notre santé physique. La deuxième, c'est la colère. Alors, la colère, souvent, elle est mal vue, mais moi, je trouve qu'elle est positive dans le sens où c'est une émotion de positionnement. C'est-à-dire, quand elle apparaît en vous, c'est que vous avez envie de vous positionner face à quelqu'un. Donc, elle sert à chasser intrus, à poser ses limites et à se faire respecter. Elle est indispensable aujourd'hui pour défendre notre territoire et nos valeurs. La tristesse. Donc, en fait, la tristesse, elle est plus
liées quand on fait le deuil d'une situation, quand il y a un changement, où il faut s'adapter à quelque chose. Donc là, aujourd'hui, la tristesse peut être présente, comme la colère, parce que on fait face à un changement de situation. On était actif, on devient un peu plus passif, on est enfermé chez nous, on a moins de choses à faire, donc forcément là on est dans une situation d'adaptation. Et la peur, qui est sûrement aussi très présente en ce moment, qui est en lien avec la perception de la situation. Donc il s'agit soit d'un danger objectif, soit d'une situation nouvelle à laquelle on n'est pas suffisamment préparé. Donc aujourd'hui, la peur, je pense que c'est peut-être celle qui est la plus importante pendant cette période de confinement, parce qu'on entend plein de choses. Donc forcément, c'est difficile de faire du tri et de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et comme on n'a pas forcément le contrôle des choses, eh bien, la peur est présente. Donc aujourd'hui, pour vous dire que dans notre société, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions depuis qu'on est né. Nos émotions, elles sont là, elles sont en nous, mais on nous apprend plutôt à les contrôler et à les refouler. J'ai pris l'exemple, par exemple, d'un enfant avec ses parents. Quand un enfant pleure, le parent peut lui exprimer plusieurs choses. Soit la honte. L'enfant pleure, lui dit, le parent lui dit « Oh, tu me fais honte, arrête de pleurer ». Donc ça, c'est une façon de réagir. Soit le déni. « Ah, c'est bon, c'est rien. Je pense qu'on l'a tous fait. Votre enfant tombe, il dit qu'il a mal. On dit « Allez, c'est bon. Relève-toi, t'as rien du tout. » La culpabilité. « Ça me rend malade quand tu pleures. » Ou la peur. « Si tu continues de pleurer, tu vas avoir des raisons de pleurer. » Et le pansement. « Ne pleure pas, maman va t'acheter une glace. » Et tous ces exemples montrent que là, en faisant, alors là, c'est pas du tout pour culpabiliser tout le monde, hein, c'est juste pour donner l'exemple de se dire que quand on réagit comme ça, en fait, on refoule l'émotion parce pour expliquer, on ne prend pas en considération l'émotion qui est là. Si on pleure, c'est qu'on a on ne fait pas exprès, qu'on a il y a quelque chose qui se passe en nous. Et donc, du coup, ne serait-ce que dire, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, permet d'être entendu, écouté et de ne pas refouler l'émotion. Et en fait, le fait de refouler, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une influence des émotions sur la santé. Les émotions, elles sont là pour quoi? Elles sont là, c'est des indicateurs. C'est comme si elles arrivaient pour nous donner un message. Et en fait, sur la signification des maladies, pour donner un exemple, quand on a mal au dos, quand on a mal à l'estomac, le mal de dos, par exemple, ça peut évoquer tout le poids, tout le fardeau que l'on a en soi, que l'on gère. Et en fait, le mal indique une charge émotionnelle importante. Comme, par exemple, le mal à l'estomac, ça peut être lié à un stress. Et en fait, là, le mal est en lien avec l'émotion, de se dire « Oula, attention, il y a quelque chose, il faut que tu rectifies ». Et pour vous expliquer qu'il y a un lien entre les émotions et la santé, je vais vous montrer une expérience de Henri Laborie qui a fait une expérience sur des rats. La première, c'est qu'il place un rat dans une cage avec 2 compartiments séparés, mais la porte est ouverte. Et en fait, ce rat, il a un signal sonore et lumineux qui est enclenché, et en plus, on lui met une décharge électrique sur le plancher. Donc en fait, là, il y a vraiment une situation stressante pour lui parce qu'il y a les signaux sonores et lumineux, plus la décharge. Le rat comprend qu'il peut s'échapper et il part dans l'autre compartiment pour fuir la décharge électrique plus les autres signaux. Donc il utilise la fuite. La deuxième expérience, on met 2 rats. Même système, sauf que la porte est fermée. Donc les rats ne peuvent pas fuir. Donc qu'est-ce qui se passe? Les 2 rats, comme ils n'en peuvent plus d'avoir les décharges plus les signaux, en fait, ils se battent. Donc c'est la deuxième chose, c'est la lutte. Et la troisième, on met un rat tout seul, avec la porte fermée. Donc il ne peut pas fuir, il ne peut pas se battre. Donc lui, il développe des maladies comme perte de poids, ulcère, hypertension. Donc pour juste expliquer, c'est qu'en conclusion, quand les rats sont agressés, il y a 4 stratégies de survie. La fuite, la lutte, l'inhibition à l'action ou l'action. Et les 3 qui ne permettent pas de développer des maladies, c'est la fuite, la lutte et l'action. Quand on est passif et qu'on subit, on peut être dans cette situation-là un petit peu avec le confinement,
eh bien, à force avec le temps, on peut développer des maladies. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas refouler ses émotions et de les évacuer. Alors, dire comment je fais dans tout ça. Donc, juste avant de donner peut-être une aide sur comment on régule ses émotions, chacun n'est pas au même niveau dans son échelle de conscience émotionnelle. Aujourd'hui, ce confinement, il nous aide. Pourquoi ? Il nous aide parce qu'il nous permet de ralentir. On est dans une société où on nous demande d'aller vite surtout, il faut être performant, il faut aller vite, il faut tout le temps être dans cette performance. Et là, aujourd'hui, tout est à l'arrêt, on nous demande de ralentir. Alors, ça peut être stressant parce qu'on passe d'un tout à rien. Et du coup, chacun a un niveau de conscience de son émotion différente. Le premier, c'est l'engourdissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience du tout de ses émotions. Il se passe des choses, mais on ne s'en rend pas compte. On est un peu comme un robot automatique qui ne réagit pas. La deuxième, c'est la sensation physique. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas la sensation de l'émotion, mais l'impact physique. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être, je sens que je rougis, que je tremble, j'ai le cœur qui tape. Voilà, donc ça, c'est vraiment la sensation physique. Après, la troisième étape de l'échelle, c'est l'expérience primaire. Donc, on a conscience de son émotion, mais sans être capable de l'identifier et de la comprendre. Donc, on la ressent physiquement, mais on n'est pas capable de mettre un mot dessus. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Et de comprendre. La quatrième étape, c'est la différenciation. Donc, c'est être capable de parler de ses sentiments. Ce que je disais tout à l'heure, là, aujourd'hui, il y a une situation, je dis une bêtise, je vois quelqu'un, on montre à la télé qu'il y en a qui sortent alors qu'on nous demande de rester chez nous. Là, on sent de l'énervement. C'est quoi? Là, je sens que j'ai de la colère parce que moi, je respecte et que les personnes ne respectent pas. Donc, on met un mot sur l'émotion, la colère. La cinquième étape, c'est la causalité. C'est qu'on va plus loin dans l'échelle de conscience et on se dit, OK, j'ai de la colère, mais pourquoi? Quelle est l'origine de cette colère? Parce qu'en fait, les situations, elles ne sont pas là pour rien et quand elles arrivent, elles nous rappellent une émotion qui est déjà refoulée et par rapport à la colère et le fait de poser son cadre et d'être respecté, ça peut rappeler une autre situation, d'essayer de comprendre quand est-ce qu'on a eu de la colère, quelle est l'origine de cette émotion. La sixième, c'est l'empathie. C'est être conscient de ses émotions. Donc, de ressentir et de s'arrêter à un moment et d'être en conscience. Et la septième, c'est... l'empathie, c'est ressentir l'émotion des autres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, quand vous en êtes à cette étape-là, c'est de quand quelqu'un vous parle, il ne va pas forcément dire j'ai de la colère, j'ai de la peur, mais vous allez le sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a cette émotion qui est là. Et la septième, c'est l'interactivité. Donc en fait, c'est d'être capable de ressentir cette émotion et d'interagir avec elle, de composer. C'est-à-dire, là, je ressens de la colère, ok, je l'accepte, c'est normal qu'elle soit là, et comment j'essaye de l'évacuer. L'acceptation est une part importante du fait que l'émotion ne sera pas refoulée et de voir qu'elle est là. Alors, pour vous aider, au moment présent, vous avez une émotion au moment présent aujourd'hui, c'est la méthode SOPA. Alors ça, ça n'existe pas, c'est juste pour vous souvenir de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, S comme s'arrêter, on respire. Je pense qu'aujourd'hui, une personne, pas souvent, ne fait ça, c'est-à-dire qu'on sent le cœur qui tape, on rougit, on se sent énervé, on a quelque chose, on s'arrête et à un moment, on respire. C'est-à-dire qu'on fait baisser, ça peut être par la cohérence cardiaque par exemple, on fait baisser son rythme cardiaque et on s'arrête, on respire. Ça permet d'abaisser le rythme cardiaque et de se calmer. On observe ce qui se passe en nous. Ok, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la peur? Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Essayer de s'interroger là-dessus. On est dans le moment présent. Le fait de faire ça, vous êtes dans le moment présent. C'est-à-dire que vous êtes en conscience de vous. Vous n'êtes pas en problème automatique, vous ne réfléchissez pas à ce qui se passe en vous. Vous accueillez les A comme accueil de l'émotion sans jugement. Sans jugement, c'est de se dire que c'est normal de ressentir ça, vous avez le droit de ressentir l'émotion. Et oui, aujourd'hui, on a le droit de ressentir de la colère, on a le droit de ressentir de la peur, on a le droit de tout ça, parce que c'est une période compliquée. Et même après le confinement, on a le droit d'avoir des émotions. En fait, elles sont là vraiment pour
pour nous aider à comprendre qui on est en fait et qu'est-ce qui se passe en nous. Et 4, c'est l'amour. Quand on ne se juge pas et quand on accepte les choses, on se donne de l'amour. Et c'est de la bienveillance, être bienveillant envers nous. Alors là, c'est un peu plus technique, mais pour vous donner un exemple de gérer un émotionnel, c'est quand vous avez un conflit avec quelqu'un. J'ai parlé des messages inconscients. En fait, quand on a un conflit avec quelqu'un et qu'on a une émotion en lien avec ça. Alors là, je vous donne un exemple, c'est par exemple, un collègue vous dit tu sais pas t'organiser. Là, vous sentez que ça vous monte et vous n'êtes pas d'accord avec ça. En fait, c'est que l'autre, pour vous expliquer simplement, l'autre est notre miroir. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit quelque chose et que ça nous énerve, c'est que ça parle de nous. Donc, pour vous donner l'exemple, quand Paul me dit que je suis mal organisée, j'ai le sentiment d'être en colère. Et en fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? En fait, là, c'est pour vous aider on passe à une étape au-dessus, à mieux comprendre pourquoi il vous arrive cette émotion. Il aurait dû faire quoi? Alors là, c'est moi qui ai pris cet exemple. Il aurait dû me comprendre, il aurait dû m'écouter, il aurait dû reconnaître mon travail. Et après, vous mettez tout ce que la personne qui vous énerve aurait dû faire. Ça, c'est bien de l'écrire. Et en fait, après, vous mettez à je. J'aurais dû mieux me comprendre, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû reconnaître mon travail. En fait, tout ce qui se passe en nous, on le reproche souvent à l'autre, et c'est ce qu'on apprend au coaching, c'est tout ce qui nous arrive, c'est notre responsabilité. Donc, comment aujourd'hui, en fait, la reconnaissance, tout le monde aujourd'hui attend de la reconnaissance dans son travail, tout le monde a envie d'être entendu, tout le monde a envie d'être compris, mais déjà, est-ce que nous, on se comprend? Est-ce que nous, déjà, on s'écoute? Est-ce que nous, déjà, on reconnaît notre travail? Mais je pense, essayez de faire l'exercice quand vous avez des choses comme ça qui vous énervent, et vous verrez qu'en fait, vous allez prendre conscience que déjà, est-ce que moi je m'écoute? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je me dis que c'est bien ce que j'ai fait? Je pense qu'on ne le fait pas assez. Et du coup, si on le fait plus, vous verrez que vous aurez moins ces réactions et que vous vous donnerez de l'amour aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure. Et à long terme, comment on régule son émotion? C'est déjà en limitant ses émotions négatives. Si vous trouvez que d'écouter de la télé, de regarder les réseaux sociaux avec tout ce qui c'est pas très positif, limitez tout ça. Moi, pour vous donner un exemple, depuis que j'ai fait ma formation de coach, avant j'étais très connectée à la télé, et je me rendais compte que vraiment j'étais drainée par la peur parce que c'est jamais positif. Moi, mon avis, c'est que quand est-ce qu'ils nous disent que quelque chose, même avant le confinement, il y a rien, il pleut pas, ou il pleut trop, ou il y a du chômage, il n'y a pas de travail. À un moment, il y a rien les choses positives. Donc c'est vraiment essayer de limiter au maximum, et même des personnes, j'allais vous dire aujourd'hui, que vous trouvez négatives, c'est de limiter tout ça. Faciliter les émotions positives en augmentant des moments agréables. Alors, ça vous allez me dire c'est compliqué, on est confiné, mais on a la chance, regardez, de pouvoir être connectés, de pouvoir tous pouvoir communiquer, c'est de voir autrement, c'est de faire des Skype, des Zooms, de faire des apéros virtuels et de partager des bons moments et de se dire, tout ça, ça fait du bien et d'en prendre conscience et d'être vraiment, de se dire qu'on a de la chance d'avoir tout ça. Ça s'appelle la gratitude. Aujourd'hui, comment on peut d'avoir de la gratitude, c'est de se dire aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai une maison, alors tout le monde n'en a pas, mais de voir tout ce qu'on peut avoir. J'ai un jardin pour ceux qui en ont, d'autres n'en ont pas, de se dire qu'on est en bonne santé, qu'on a quand même du travail, c'est de voir toutes les choses positives quand même qu'on a autour de nous parce qu'on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui c'est tellement une habitude qu'on n'apprécie même plus d'avoir du chauffage, d'avoir de l'eau, tout le monde n'a pas ça. Donc c'est peut-être bête mais c'est aussi important au quotidien. Cultiver les liens sociaux, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer comme vous pouvez aujourd'hui en cette période de confinement, c'est de soit de téléphoner, soit de faire des apéros Skype ou à votre façon d'être en lien. Vivre le moment présent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de s'arrêter à un moment et d'être en conscience des choses. Pratiquer la gratitude, c'est le merci. Merci, il fait beau. On a quand même de la chance, ça fait 3 semaines qu'il fait beau. Donc, merci d'avoir du beau temps. On a eu pas mal de pluie, on a cette chance aussi. Le pardon et l'acceptation,
Ça, on va plus loin, c'est quand une situation négative arrive, c'est de se dire qu'il faut l'accepter. Ça fait partie du deuil aussi, c'est d'accepter, même si c'est difficile, et de ne pas rester sur le passé et d'avancer, d'accepter la situation. Pratiquer la gentillesse et l'altruisme, aujourd'hui, je pense que c'est une période qui nous demande ça. D'aider son voisin, pourquoi pas, moi ce que j'ai fait la dernière fois, c'est de mettre des mots aux personnes encore qui travaillent pour leur montrer que on est content aussi de les remercier, c'est important. Tout le monde, ils sont encore sur le terrain. Développer l'estime de soi, plus vous allez faire des choses, d'être en action, moi, quand j'ai mis mon mot sur la poubelle de ma poubelle et que j'ai vu le sourire du monsieur qui le récupérait et qui était content, et je me suis dit, ça m'a mis plein d'émotions positives et je me suis dit, j'ai fait une bonne action. Et je me suis dit, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Être soi-même, c'est un moment aussi de se dire quand on n'a pas envie de faire quelque chose et des fois on se force, c'est essayer d'être de plus en plus en accord avec soi et c'est important. Et être son ami, c'est vraiment être bienveillant avec soi. On ne fait pas toujours que des bonnes choses, mais quand on les fait, c'est bien de se valoriser aussi. Et de mettre son corps au niveau de son esprit. Comment? L'activité physique. Alors même si on est confiné, on peut toujours, il y a plein de... Je regardais, moi je fais des vidéos, des cours, même en Zoom, en Skype avec ma sœur ou avec... je trouve que c'est sympa, c'est une autre approche, voilà. De la relaxation, rire. Alors ça aussi c'est important, ça met plein de baume au cœur et d'énergie positive. La méditation. Et du coup, j'ai mis une photo. Alors ça, pour l'instant, c'est un outil que j'utilise moi aujourd'hui parce que je l'ai sur place, mais que j'utilisais avant le confinement. Ce sont des lunettes qui allient de la relaxation, méditation, hypnose, justement qui permettent de gérer l'émotionnel, gérer le stress. Et franchement, c'est mon super ami en ce moment parce que, comme tout le monde, cette période peut être compliquée. Donc ça sera pour après. Ou si ça vous intéresse, j'ai possibilité de... vous pouvez les acheter et les avoir chez vous et les utiliser. Ça fait 20 ans que c'est utilisé par la NASA et dans les hôpitaux, justement, avant des opérations. Donc, ça a été prouvé. Donc, c'est une bonne approche. Donc, voilà, j'en ai fini avec mon intervention. Je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Super Charlotte, merci beaucoup. Très très instructif. J'aime beaucoup la gratitude, le merci. Effectivement, ce que j'ai tendance à dire moi à mes enfants, c'est que envoyer un oiseau blanc, alors c'est plutôt quelque chose de gentil, vous en recevrez 2, et envoyer un oiseau noir, donc quelque chose de méchant, et vous en recevrez 2 également. Voilà, donc c'est plutôt ça. Et méditation. C'est une bonne image. Voilà, donc je voulais quand même dire bravo à Jean-Jacques qui a donné un petit avantage à l'apéro virtuel, c'est qu'il n'y a pas de vaisselle à faire. C'est une très bonne information, comme ça vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une question également de Jean-Jacques. Si la situation actuelle dégrade le sommeil la nuit, est-ce que tu aurais une idée d'action à mettre en œuvre pour améliorer ça? Alors, c'est sûrement en lien avec le stress et l'émotionnel. Et peut-être, quand je dis être son ami, c'est de se parler. C'est de se dire que c'est normal de ressentir ça. Comme si vous parliez à un ami à côté de vous, c'est normal, je te comprends, ça va aller. Et d'essayer de se le faire tous les soirs. Et ça peut baisser aussi l'angoisse et de faire un peu tout respirer, ce que j'ai dit avant, respirer et savoir quelle émotion est là et vraiment se parler. Je pense que ça peut aider. Alors pas qu'une fois, on est obligé de. Je pense que c'est quelque chose et de voir s'il y a une évolution. D'accord. Ok, merci Charlotte pour cette petit tips, cet outil. Si pour les lunettes, tu parlais des lunettes, est-ce que tu peux nous en dire plus pour déjà pouvoir s'en procurer? Est-ce que c'est toi qui peut nous aider à nous en procurer et comment les utiliser? Alors justement sur le sommeil, par rapport à la question d'avant, il y a vraiment des bons retours pour des personnes soit qui n'arrivent pas à s'endormir, soit qui se réveillent dans la nuit.
En fait, ces lunettes, c'est un mélange de luminothérapie associé à de la méditation et de l'hypnose. Donc, comme vous voyez, on les met, donc c'est un peu comme des lunettes de ski. On s'allonge, on ferme les yeux et on a des écouteurs dans les oreilles. Donc, la lumière, elle est soit rouge, soit bleue. Et on a une histoire. En fait, c'est comme un lecteur MP3 qui est intégré dans la lunette. Et on a une histoire avec un thème particulier. Donc, il y a gestion du stress, lâcher prise, digérer les traumatismes. Il y a plein de programmes en lien avec aussi le sommeil, l'alimentation. Et en fait, tout ça aide on parlait de refouler l'émotionnel tout à l'heure. Tout ça aide à ressortir un peu l'émotion, à la faire revenir en surface, si je peux dire, et de l'évacuer. Alors, moi qui l'utilise beaucoup, je sais que, par exemple, si je le fais avant de dormir, moi, je l'évacue par les rêves. Voilà, on rêve d'une situation et ça permet d'aider au quotidien. Je donne un autre exemple. Une fois, je partais travailler, j'ai vu un monsieur se faire renverser sur une trottinette. Il a fait un vol plané énorme. Et j'ai senti comme un petit poids sur l'estomac. Et bon, après, je suis repartie travailler, mais je me sentais quand même que l'image me revenait. Je l'ai vu faire un roulé-boulé et tomber par terre et je l'ai entendu crier. Et 2 jours après, j'ai eu mal à l'estomac. Et je me suis dit, mais quand même, donc j'ai pris, comme tout le monde, des comprimés et puis ça passait pas. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, donc là, c'est aussi pour montrer d'être en conscience, digérer. L'estomac, c'est la digestion. Et je me suis dit, digérer le traumatisme. Je l'ai fait 2 ou 3 fois et le mal d'estomac est parti. Donc voilà, c'est un bon exemple aussi de conscience émotionnelle et de se dire que c'est notre tête, elle est hyper forte pour nous créer plein de choses. Et voilà, c'est reprendre le contrôle un peu. On était en pilotage automatique et c'est reprendre le contrôle sur notre tête, en fait. En gros, ça serait ça. Ouais, écoute, on va garder ce mot, reprendre le contrôle pour le mot de la fin, je pense, puisque je vois qu'il est déjà 11h30. Et écoute, merci beaucoup Charlotte pour ton intervention. Je pense que ça va aider pas mal de monde. Voilà, on retrouvera donc le replay sur le compte YouTube et Facebook de l'agence. Et écoute, au plaisir de te retrouver dans une prochaine intervention. Pourquoi pas au fur et à mesure. Mais voilà, s'il y a besoin, oui. Et voilà. Pour les lunettes, j'ai pas répondu. Oui, vous pouvez, si des personnes sont intéressées, vous pouvez passer par moi pour les avoir. Et voilà. Mais je communiquerai donc tes coordonnées avec le lien vers le replay, comme ça à tous les participants. Voilà, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec Charlotte. Et puis encore une fois. Individuel ou entreprise, parce que vous avez des turbo-siestes. Enfin, il y a plein de choses intéressantes pour après aussi aux salariés. Et il y a plusieurs formats et c'est possible là de les avoir. Le délai est plus long. Normalement, c'est 3 jours pour les réceptionner. Là, c'est 8 jours, mais même en période de confinement, vous pouvez les avoir là. Bon, et c'est une très bonne chose. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez à l'affût du mail que je vais vous envoyer dans les 2 jours qui suivent. Voilà, écoute, merci encore Charlotte pour merci à vous. À très bientôt. Merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas à vous inscrire donc sur les prochains ateliers sur webgaillard.com. Voilà, très bonne journée à tous et merci et protégez-vous et protégez les autres. À très bientôt. Merci. Au revoir.